avant de penser déjà à mettre une batterie sur les murs, il y a plusieurs étapes et les personnes de l'ADEME nous le répètent sans arrêt. Le kilowattheure le moins cher, c'est le kilowattheure qui est non consommé. Donc première étape, c'est vraiment essayer de moins consommer. Alors il y a des choses toutes simples, hein. Déjà donner l'information à l'utilisateur est importante. Il y a plusieurs études maintenant qui corroborent là-dessus. C'est à partir du moment où le consommateur est informé de combien il consomme moins. Et les chiffres montent jusqu'à, la dernière étude qui était une étude américaine, monte jusqu'à 12% si on lui indique en temps réel combien il consomme de baisse de consommation. C'est l'effet classique du robinet qui coule. Si vous voyez le robinet couler, vous allez l'éteindre. L'énergie, et en particulier l'électricité, malheureusement, ce n'est pas palpable. Donc il faut donner au consommateur le moyen de rendre cette énergie palpable pour qu'il la consomme moins. Donc première étape, moins consommer. Une fois qu'on a dit ça, il y a un sujet de déplacement des usages. En fait, au sein des maisons, il y a tout un tas de consommations qui peuvent être beaucoup plus alignées avec les productions renouvelables. Vous prenez un exemple très classique qui est dans tous les foyers, un chauffe-eau, c'est dans tous les foyers, c'est à peu près 7 kWh de consommation, c'est une énorme batterie thermique. Historiquement, on a mis et on a travaillé depuis les années 50 à déplacer ces consommations la nuit parce qu'on avait besoin de mettre en adéquation cette consommation avec le nucléaire qui avait peu de consommation en face la nuit. Et en fait, il faut refaire tout ce travail inverse quand on commence à mettre du solaire sur les toits des maisons et il faut le mettre au moment où vous avez de la production. Donc voilà une autre forme de stockage. Et le troisième stockage, en effet, on peut commencer une fois qu'on a fait tous ces efforts-là, on peut parler batterie physique. Alors la batterie physique commence à se déployer, on l'a vu déployer en Allemagne parce que ça a été vraiment soutenu d'un point de vue gouvernemental. Il y a un vrai sujet sur sa rentabilité et sur la capacité dont on a besoin. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui les batteries physiques qui sont sur le marché et qui sont vendues avec des installations de panneaux solaires, elles vont en général de 3 kWh jusqu'à 10 kWh à peu près pour une maison résidentielle. Bon, je vous ai rappelé tout à l'heure qu'on avait une maison qui consommait 40 l'hiver. Avec 3 à 10 kWh, vous n'allez pas pouvoir couvrir et rendre votre maison autonome. Et par contre, il y a un sujet qui est, lui, très intéressant, c'est si on prend la batterie d'une voiture qui est déjà amortie puisqu'elle sert à la circulation et à l'autonomie et au verdissement de notre parc automobile et de nos déplacements. Cette batterie de voiture, elle est au minimum de 40 kWh aujourd'hui. Je parle de la petite batterie de la dernière Zoé, donc 40 kWh. Il se trouve que c'est pile la consommation d'une maison pendant une journée. Donc en fait, les batteries, elles vont de plus en plus être traitées avec un double usage. C'est-à-dire que la batterie de la voiture, elle va vous servir au quotidien à rouler, mais elle peut aussi vous servir à rendre votre maison autonome la nuit. Et en couplant ces trois axes, économie d'énergie déjà, moins consommée, ensuite déplacement des usages et optimisation au sein de la maison avec des batteries qui existent déjà, comme la batterie thermique du chauffe-eau, puis utilisation de batteries qui ont un double usage tel que la voiture, on va pouvoir petit à petit tendre vers une maison autonome.